Salut les impacteux, salut les impacteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'instant littérature et cette fois-ci j'ai décidé de te parler tragédie. Est-ce que tu m'entends? Pourquoi? Eh bien parce qu'après ce que je vais te raconter, tu vas passer une belle journée, tu te sentiras bien, tu te diras combien ta vie est merveilleuse comparée à celle de Phèdre, parce que je vais te raconter l'histoire de Phèdre de Racine, parue en 1677. Déjà traité maintes fois par les poètes grecs et romains, Phèdre est un personnage de la mythologie. Alors tu me diras, ouais mais c'est vieux, c'est démodé. Mais en attendant, on n'a pas fait mieux en matière de tragique depuis, sauf peut-être le look de Lady Gaga. Mais passons. Phèdre c'est la femme de Thésée, le roi d'Athènes. Donc techniquement, Phèdre c'est la reine d'Athènes. Thésée a eu un premier fils d'un premier mariage qui s'appelle Hippolyte avec la reine Antiope, reine des Amazones, rien que ça. Donc si t'as bien suivi, Phèdre c'est la belle-mère d'Hippolyte. Bon voilà pour la généalogie. Dans le premier acte, on apprend que Thésée a disparu. Il est parti en mer et il n'est pas revenu, personne n'a de nouvelles de lui. Donc son fils Hippolyte décide de partir à sa recherche, forcément c'est un héros tragique donc courageux quoi. Mais en fait il part surtout pour fuir l'amour car il est tombé amoureux d'une jeune demoiselle bien sous tout rapport, Aricie, mais c'est pas une super idée parce qu'elle appartient à un clan ennemi. Bon et on apprend aussi qu'il s'entend pas très bien avec sa belle-mère Phèdre qui est pas très gentille avec lui, qui est voire même carrément relou. Jusque là ça ressemble à la version antique de Cendrillon, sauf que toujours dans le premier acte, Phèdre la coquine avoue à sa servante Eunone qu'en fait elle le kiffe grave Hippolyte et que c'est pour ça qu'elle est pas gentille avec lui, pour qu'il s'en aille et qu'elle puisse résister à cette passion. Bon et puis à la fin du premier acte on apprend aussi la mort de Thésée, comme ça c'est réglé. Deuxième acte, avant de partir, Hippolyte déclare sa flamme à Aricie et c'est là-dessus que Phèdre arrive pour lui parler de son fils parce qu'elle aussi elle a eu un fils avec Thésée et comme Thésée est mort, elle se fait du souci pour le trône, blablabla, les complots. Et là finalement elle s'embrouille et patatras, elle lui avoue son amour. En même temps quand on parle en alexandrin, on dit vite des conneries quoi. J'aime. Ne crois pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Bon là, elle lui dit que c'est pas sa faute, elle a lutté, mais il est trop sexy quoi. Et après, elle lui dit ça. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins, c'est Dieu qui dans mon flanc. Le flanc, pas le... ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Bon, ça veut dire encore une fois que c'est pas sa faute, mais qu'elle est victime des dieux. Et ça, mon ami, c'est tout le problème du héros tragique. En fait, le héros tragique ne peut pas échapper à son destin. C'est ce qu'on appelle le fatum. En latin, le fatum, c'est le destin qui écrase le héros tragique qui cherche à y échapper. Si tu prends l'exemple d'Oedipe, qui est le héros tragique par excellence, lui, il a tout fait pour échapper à la prophétie qui disait qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Résultat, c'est en s'enfuyant pour échapper à ce terrible destin qu'il va l'accomplir. Le destin est implacable. Pour Phèdre, c'est pareil. Elle va être écrasée par le fatum, par la volonté des dieux. Donc Hippolyte est horrifié par cet aveu. Ouais, c'est sa belle doche quand même, c'est un peu malsain quoi. Donc Phèdre veut se suicider sur un coup de tête, mais sa servante l'en empêche. Et en plus de toute cette loose, on apprend que Thésée serait peut-être pas mort, et là c'est quand même la grosse honte pour Phèdre quoi. Troisième acte, Phèdre tombe en dépression. Elle culpabilise, elle reste enfermée. Et Hippolyte fait tout pour l'éviter. Et en plus, Thésée rentre par-dessus le marché parce qu'il est pas mort. Tada! Acte 4! Comme Phèdre est vraiment en bad trip, sa servante Eunone décide de faire croire à Thésée qu'en fait c'est Hippolyte qui l'a séduit en la forçant. Bref, elle ment quoi. C'est moche. Bien sûr, Thésée est horrifiée, chacun son tour. Et il décide de chasser Hippolyte hors du royaume. Phèdre ne le défend pas vu qu'il en aime une autre et qu'elle est jalouse. Phèdre se dit que c'est bien fait pour sa gueule. Dernier acte. Le dernier acte dans la tragédie, c'est là où tout le monde meurt. Donc, premier mort, Hippolyte, qui s'est barré en char et qui a été attaqué par un monstre marin. Le char explosé, Hippolyte explosé. D'après les témoins de la scène, c'était moche à voir. Deuxième mort, Eunone, la servante, qui s'est jetée de désespoir dans les flots. Et enfin Phèdre, qui dans une dernière scène au lyrisme bruyant révèle tout à Thésée. Mais pas folle la guêpe, elle avait pris soin avant de boire du poison, comme ça elle meurt avant que Thésée puisse la punir et lui mettre la misère. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'instant littérature. En attendant, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager ou à balancer des petits pouces bleus. Et si tu as des idées de romans ou de pièces de théâtre que tu voudrais que je te raconte de façon un peu plus légère, n'hésite pas à le balancer en commentaire. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de lire. Non, pas seul s'il te plaît. Phèdre la coquine, plus une. Je me sens bien ridicule. Ouais, Bon. c'est un couteau ridicule. Oui. Ok. Je sais pas. Troisième acte, Phèdre tombe en dépression.
La mort de Thésée, comme ça, c'est réglé. Excuse-moi.